Et il marche en plus. Oui. Cater, c'est aussi une entreprise allemande comme ZF. Alors qu'une petite entreprise, on fait des pièces mécaniques pour l'industrie. Et en 2017, j'avais besoin d'un peu plus de place pour l'entreprise et puis de stock. Donc on a cherché un bâtiment dans la région de Lyon. C'est difficile de trouver des bâtiments. Donc on a acheté un bâtiment ancien à rénover, avec des jolies façades bleues, comme on a vu tout à l'heure sur votre exposé, Monsieur Duvernin. Vous allez voir, c'est un bâtiment des années 70, avec de l'amiante. Et je crois que pas beaucoup de personnes voulaient vraiment les spécialistes de l'immobilier, parce que moi je suis juste l'utilisateur, on va dire, heureux du nouveau bâtiment, du bâtiment rénové. Et pas beaucoup de personnes, des professionnels de l'immobilier, voulaient acheter ce bâtiment-là, je crois. Alors je vais avancer. Celui de droite. Tac, voilà. Et vous voyez les façades bleues, c'est les mêmes que chez vous. C'était en 2017. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bâtiment. Voilà, une passoire thermique avec des grippins pour chauffer, enfin voilà, ce genre de choses. Plein de fenêtres, plein de bureaux aussi fermés. Et moi, dans mon idée, je voulais un bâtiment qui reprenne un peu l'esprit de l'entreprise avec des valeurs aussi d'autonomie, d'indépendance et de bien-être au travail. Et donc là, on en était loin, et c'était le challenge que j'ai donné, que j'ai partagé avec Marc, qui est ici. Voilà, aujourd'hui, le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Et je dis, ça va bien au-delà du côté énergie. Il y a aussi le côté environnement, bien-être au travail. Voilà. Aujourd'hui, on est en concurrence, je dirais, dans l'entreprise, est en concurrence avec le télétravail. Il faut que les personnes aussi aient l'envie, le goût de venir au bureau, entre guillemets, et de partager à cet endroit-là autre chose que du travail. Et c'était mon objectif aussi à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était une surprise pour moi, mais en termes de recrutement, fidélisation des personnes, c'était vraiment une clé importante. Alors en plus, on gagne des sous avec l'énergie qu'on fabrique, et puis voilà, je passe. Oui, merci Pierre de nous avoir fait confiance. Donc le but c'était de faire une opération un peu démonstratrice, démontrer que la réhabilitation, la rénovation des bâtiments, ça coûte pas forcément très cher. Et puis aujourd'hui, ça peut être une source de ressources pour une entreprise, qui n'est pas la tendance actuelle. Voilà. Alors là, on est parti d'un principe simple. On s'est inspiré. On a pris un consultant là qui est en photo sur la droite, là, qui est l'écureuil. Qui est assez inspirant puisqu'il stocke des provisions pour l'hiver. On a fait la même chose. On a essayé d'examiner quelles étaient les ressources gratuites et disponibles. On en a plusieurs. On a d'abord le soleil. On a ensuite la terre, qui est un excellent réservoir. Et puis, on a également les usages et les usagers, les équipements qui produisent de l'énergie. Donc tout ça, généralement, part dans la nature. L'idée, c'était de capter l'énergie quand elle était disponible. Et il faudrait peut-être le petit curseur. Et puis aller la stocker. Ça marche pas. Voilà. Le pointeur, c'est ça? Ça, il marche pas? Pas le pointeur, non. Par contre, vous pouvez passer les diapos, mais... Ah oui, ok, bon, oui, c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je fais simple parce qu'on a très peu de temps. Pour faire simple, en été, le processus énergétique, je pourrais en parler pendant 10 heures, mais ça ne va pas être possible. On va capter les calories quand elles sont disponibles par des panneaux hybrides. On capte l'énergie du soleil, qu'on va stocker dans des sondes géothermiques en réchauffant la roche à 150 mètres de profondeur. Des sondes géothermiques, c'est des petits forages de 30 cm dans lesquels circule de l'eau et pas du gaz, comme je l'ai entendu il y a quelques semaines à la mairie. Voilà, et on va stocker des calories en remontant la température de la roche, qui est naturellement entre 13 et 14 degrés, en la remontant de 3 ou 4 degrés. Il n'y a pas d'impact écologique, il n'y a pas de fracture hydraulique, je ne sais quoi encore qui pourrait provoquer des dégâts. Autre source d'approvisionnement, on va prendre les calories en été à l'intérieur du bâtiment pour le rafraîchir. On va prendre les calories à l'intérieur du bâtiment pour stocker à nouveau ces calories dans les sondes géothermiques. On va constituer un réservoir pour la saison hivernale. Voilà, c'est le stockage saisonnier. Alors, je fais un petit peu simple. Il y a des petits équipements pour faire tourner tout ça. Ils sont alimentés par une centrale
photovoltaïque, c'était je crois l'un des premiers dossiers en autoconsommation, puisque voilà, on s'est engouffré dans la brèche. On a installé une toute petite pompe à chaleur, mais elle ne fonctionne presque pas. Donc Pierre a dû diminuer son abonnement encore. Il est passé avec un abonnement à... Prenez le micro. On entend là, non. Oui, on a changé l'abonnement du bâtiment précédent qui était à 42 kVA. On est descendu à 24 kVA en étant large aussi par rapport à nos propres besoins actuels. Voilà. Et l'ADEME, juste je précise, oui, les forages, là, c'était là aussi où l'ADEME est intervenu en nous aidant sur ces subventions et sur ces études-là. Oui, à hauteur de 30 000 € si je me trompe. Mais sur l'installation de géothermie. Voilà, pour l'installation de géothermie. Bon, alors évidemment, on travaille sur l'enveloppe. On agit d'abord de manière passive en faisant une enveloppe, en travaillant sur une enveloppe avec un fort déphasage thermique. Je ne rentre pas dans les détails. On se protège surtout en été, puisque la problématique des bâtiments tertiaires, c'est surtout principalement le confort d'été. Ensuite, évidemment, autour du bâtiment, on a beaucoup déminéralisé, beaucoup végétalisé. L'enveloppe est travaillée principalement avec des produits biosourcés qui présentent différents avantages, notamment ce sont des produits hygroscopiques, ils régulent la vapeur d'eau. Et puis après, on a des systèmes très intelligents comme ce petit capteur, le TEBEN, qui va nous indiquer avec un voyant si le taux de CO2 ou le taux d'hygrométrie est trop élevé. Alors, on a expliqué aux usagers ce qu'il fallait faire, il faut ouvrir les fenêtres. Voilà, quand le capteur est orange, il faut s'en préoccuper. Quand il est rouge, on ouvre la fenêtre ou on fait un petit peu de surventilation pendant quelques minutes. Voilà, je vous donne quand même quelques ratios. Donc, on a 4 sondes géothermiques pour une surface chauffée de 929 mètres carrés. Voilà, tout usage confondu, y compris la charge des voitures, l'atelier, etc. Ce sont les chiffres de 2021. On est à plus 22%. Donc, son bâtiment, si on faisait 5 bâtiments, on pourrait en chauffer un gratuit. Voilà, il faut faire simple. Mais au-delà de ça, on n'a pas encore optimisé, absolument pas optimisé les installations. On va le faire dans quelques semaines. On envisage d'être à plus 30%. Ensuite, sur les ratios de réhabilitation, on est à 1 450 € du mètre carré. Alors, moi, je pense qu'il faut rajouter 30% en 2022, enfin, vu les effets d'inflation. Ça reste à voir. On est sur une réhabilitation qui est lourde, puisqu'on a aussi repris une partie de la toiture pour être conforme à la réglementation sur les pentes de toiture pour solariser, etc. Et puis les aménagements intérieurs qui sont plutôt qualitatifs. On a sur ce bâtiment le coût énergétique du process, il est de 360 € du mètre carré. Je pense qu'il serait plus à 400, 420 aujourd'hui. Et on a, si on avait fait un BBC rénovation, ce qui n'est pas du tout dans notre objectif, on serait à peu près à 12% au-dessus d'une réhabilitation classique. Alors le temps de retour sur investissement, il est extrêmement rapide. Et puis surtout, on est largement conforme au décret tertiaire version 2050. Donc on a un peu anticipé le sujet, comme dans tous nos bâtiments d'ailleurs. On ne cible pas 2030, on cible directement 2050. Voilà, ça c'est quelques petits chiffres pour terminer. En pleine période de canicule, on consomme déjà en termes d'énergie, on ne consomme pas d'énergie, ça c'est ce qui est produit. Vous avez aussi la centrale en autoconsommation. Il y a 24 panneaux seulement qui couvrent tous les besoins, tous les usages. En température, comme vous le voyez, le bâtiment, il est à faible inertie puisqu'on est en produits biosourcés, en habillage de façade. On a une température qui est très stable à l'intérieur, c'est assez intéressant. Très confortable. Et c'est confortable. Et puis voilà, les pics de température, on voit, on a des gains de 15 degrés tout en ayant un bâtiment. Alors l'été, on est à plus 70% en énergie positive. Donc ce n'est pas le cas de tous les bâtiments tertiaires. Voilà, on va dire que c'est plutôt l'inverse. Et pas de clim. Voilà, et puis je ne reviens pas trop dessus. On a une grosse démarche aussi associée. Ce bâtiment est monitoré. On mesure la qualité de l'air, les consommations en continu. Et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise peuvent y accéder. Alors on retrouve l'intérêt du monitoring et de suivi en exploitation des usages et des conditions de fonctionnement du bâtiment. Est-ce que vous pourriez juste préciser le montage
comment l'entreprise a été, voilà, avec vous, votre rôle dans le montage de l'opération, de l'ingénierie embarquée, et puis quelques mots sur le retour des usagers. Vous l'avez un petit peu évoqué sur ouvrir les fenêtres quand le voyant s'allume rouge. Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que, en termes d'accompagnement, d'information, est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué? Voilà, en peut-être 2 minutes, et puis après on prendra quelques questions. Le bâtiment est très simple à utiliser. En fait, on vit dedans, effectivement. Oui, on ouvre la fenêtre éventuellement pour aérer ou dans les salles de réunion, comme ici, une réunion comme ça, on ouvre les fenêtres parce qu'effectivement, on respire, on ne peut pas s'empêcher de respirer. Il y a du CO2, on voit le petit bouton qui s'affiche, c'est le moment de faire une pause, ou bien de ventiler, on peut augmenter la ventilation simplement, ou aérer simplement, ouvrir la fenêtre, voilà. Donc l'usage c'est simplissime. En termes de montage d'opération, c'est assez classique. On est passé par une étude de faisabilité avec un bureau d'études associé qui est Amstein et Wallert, là, et avec qui on collabore régulièrement, avec tout de suite l'ambition de faire un bâtiment zéro énergie, zéro carbone, aller si possible au-delà. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc une opération avec un montage assez conventionnel, avec effectivement une grosse partie d'études préalables, mais tout ça dans un délai, parce que Pierre n'avait pas conscience de l'ambition, seulement 6 mois d'études et 11 mois de chantier. Donc on a un peu transpiré, vu l'ambition de faire un projet exceptionnel, et qui a été, alors ça on en est un petit peu fier avec Pierre, qui a été primé à, je sais plus, à 15 reprises en France, en Europe et ailleurs. Voilà, donc c'est plutôt bien. Alors moi, mon seul regret, c'est que ces solutions qu'on a déployées il y a 4 ou 5 ans, et je le dis quand même, elles sont encore méconnues. Il y a un potentiel, notamment avec la géothermie, les énergies renouvelables, récupérables. Il y a un potentiel énorme qui est sous-exploité. C'est vraiment dramatique. On focus, on reproduit les modèles qu'on a connus, on améliore un peu, mais voilà, il est temps d'être un peu plus ambitieux. Et je crois qu'il faut un peu d'audace quand même de la part des maîtres d'ouvrage et des concepteurs des bâtiments. Il y a des problématiques de budget, mais elles ne sont pas surmontables. Et moi, mon regret, ou ce que je ferais de mieux, c'est de partager avec mes voisins, au moment où on conçoit le bâtiment, on a de l'énergie en trop, et de partager cette ressource. C'est-à-dire que anticiper, aller les voir, et effectivement, après, c'est le moment où on investit, mais de dire on peut partager cette ressource entre voisins, dans les bâtiments autour c'est facile à faire, c'est relativement facile à faire. Ça, on aurait pu faire un peu plus en partage de ressources. C'est intéressant. Merci pour ces précisions. On peut les applaudir tous les deux. Et on va prendre quelques questions dans la salle. Voilà, levez la main, on vous passe le micro et vous vous présentez, s'il vous plaît, avant de poser la question. Voilà, devant. Bonjour, Jean Évin, conseiller énergie à la Chambre de commerce et d'industrie. J'aurais voulu revenir sur... j'ai une question à vous poser sur les quelques chiffres que vous nous avez montrés, notamment 38 000 kWh produits, si je ne me trompe pas. J'aurais voulu savoir, voilà. Production 38 000 kWh. Je voulais juste savoir à quoi ça... si c'était principalement produit par les sondes ou par les panneaux solaires. C'est les panneaux solaires. Question simple, réponse compliquée, Ouais. non? Alors là, je vais essayer de faire court en réponse. Donc, on a une partie de production par les panneaux hybrides. Les panneaux hybrides, donc l'énergie est très disponible en été. Donc, on va récupérer cette énergie et on va la stocker dans les sondes. Et pourquoi aussi, on va produire aussi un petit peu d'énergie avec des panneaux en autoconsommation. Voilà, peut-être qu'on aurait pu en mettre plus, mais à l'époque, tout le monde nous freinait en disant « faut pas faire trop d'autoconsommation ». Alors, je peux vous dire que là, on a levé les freins. Donc, on est à fond sur l'autoconsommation. Et vous avez du coup à la fois de la géothermie et du géostockage? Le géostockage, c'est le fait on ne se contente pas comme la géothermie classique de pomper des calories, on va recharger les sondes. C'est ça le principe. On recharge quand il y a de l'énergie disponible, l'écureuil, quand il y a de l'énergie disponible, on va recharger les sondes c'est ce qu'on appelle le stockage saisonnier. Voilà. Okay. Et c'est pas sur de l'eau de nappe? Pardon? C'est pas sur de l'eau de nappe? Non, c'est sur de la roche. Et quand il y a des nappes, on a traversé une petite nappe d'ailleurs, on va protéger la nappe. On protège la nappe pour aller rejoindre la roche. Il ne faut surtout pas aller sur les nappes. Parfait, merci beaucoup.
Voilà, une question derrière. Présentez-vous. Donc bonjour, Léo, je travaille chez Avantage Énergie. J'avais une petite question par rapport à la GTB du bâtiment, savoir qui a fourni justement cette GTB. La GTB du pardon, bâtiment. oui, exactement. Ah, alors elle est développée sur mesure. On a des partenaires et on ne fait pas de système tout fait où on vient plugger. Chaque fois, on s'adapte aux usages, aux usagers et à la typologie des équipements. Donc on fait un développement sur mesure chaque fois. Alors on a des choses qui reviennent se plugger chaque fois évidemment, mais c'est un développement adapté aux usages. On est en rénovation, on ne peut pas faire un système standardisé pour tous les bâtiments. Certains le font, nous on n'est pas adeptes de la solution. Ça n'a pas un coût énorme. Une autre question. Ah, devant. Oui, le solaire hybride, c'est photovoltaïque et air chaud ou eau et photovoltaïque? Alors, c'est fabriqué, dans ce cas-là. c'est fabriqué à Marseille. Hein. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est des panneaux photovoltaïques, enfin de la production d'électricité sur le dessus et de l'eau chaude dessous. Voilà, c'est un circuit d'eau. Hein. Donc l'idée, c'est que l'eau vient refroidir le panneau photovoltaïque et elle augmente son rendement. Je peux vous dire qu'on va voir toutes les niches. Partout où on a une calorie à récupérer, on la récupère. Voilà, c'est ça le principe. Hein. Il y a un travail de diagnostic et d'analyse. On dit tout est récupéré. Et tout doit être gratuit. Parce que Une autre question. On a encore 2 minutes, non? Alors moi j'en ai une pour Philippe. Voilà. Vous avez bien développé toute la partie isolation. Et sur la partie équipement, je crois qu'il y a eu aussi un travail sur la rationalisation des équipements de chauffage et de climatisation. Voilà. Et puis sur l'éclairage également, ça faisait partie de la rénovation. Oui, tout à fait. Donc c'était avec le bureau Eliasol qui s'est occupé de cette partie. Tout l'éclairage, là on avait 2000 m², mais même sur tout l'ensemble de l'usine, on a fait tout un relamping et là ça fait des sommes assez considérables que j'ai plus en tête. Mais sur une surface comme ça, de travailler l'éclairage, on fait des économies très substantielles. Et y compris effectivement sur les CTA, les centrales de traitement d'air, où on a une double flux sur l'ensemble du bureau, pas sur la partie production, parce que là il y a des échanges d'air qui sont énormes, ils ont des très gros fours, des choses comme ça, donc on va dire que leurs équipements chauffent quasiment l'atelier, mais sur la partie bureau, la double flux fait l'essentiel. On a une chaudière, c'était une pompe à chaleur. On a une pompe à chaleur qui fait du chauffage, mais voilà, et c'est la centrale double flux qui fait le reste. Très bien, merci. On est pile à l'heure pour la table ronde. Emmanuel, je te passe le témoin, le relais. Merci Hakim.